j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vous fais une vidéo projet pan numéro 2 en fait. J'ai envie de me relancer dans l'aventure. J'ai fait un peu le tour des cosmétiques, des produits en fait, de tout ce que j'avais dans ma pharmacie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques trucs que je pouvais éventuellement terminer un peu plus vite. Des trucs que ça fait un peu de temps finalement que j'étire. Bref, j'avais envie de refaire un petit projet pan histoire de me motiver un peu plus. Et bientôt, il y a un déménagement qui s'en vient. Donc, dans exactement une semaine et quelques jours, je déménage de mon domicile actuel pour m'en aller vers une plus grande ville. Et c'est donc en faisant le ménage là, finalement de mes produits et tout que je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits trucs que je pouvais peut-être donner un petit sprint pour les terminer. Sinon, ben ça ira là à mon nouvel appartement finalement. Que je les terminerai. Alors habituellement, le principe du projet PAN, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est qu'on va cibler à peu près 10 produits ou cosmétiques en fait qu'on veut terminer. On se donne par exemple quelques semaines, un mois. En fait, on se donne la durée de temps qu'on veut. C'est comme une espèce de challenge personnel qu'on se fait à nous-mêmes. Et je crois que la base, c'est quoi? C'est 10 items. Donc, moi, pour ce projet PAN-là, j'ai que 8 items à vous présenter. Je me dis que ça sert à rien non plus de se forcer pour trouver des choses à terminer. Je pense qu'il faut que ça vienne naturellement. Et c'est un peu quand on fait le ménage, finalement, qu'on se rend compte de ce qu'on possède et qu'on pourrait terminer. Donc, pour ma part, j'en ai 8. Et voilà, je commence maintenant. Alors, premier item que ça fait déjà un moment que j'ai avec moi. En fait, j'ai alterné un peu. Des fois, je prenais une autre crème. Des fois, c'était celle-là. En fait, c'est l'hydratant facial collagène élastine. En gros, c'est une crème pour le visage de la compagnie Saint-Yves. Alors, Saint-Yves, je vous en ai souvent parlé dans mes autres vidéos. C'est une compagnie que j'adore. Ils font juste des bons produits. En fait, j'ai essayé plusieurs exfoliants pour le visage, des nettoyants pour le corps. En fait, j'ai fait vraiment une grande gamme de produits chez Saint-Yves. Et en fait, ce petit hydratant-là pour le visage, c'en est un que j'aime beaucoup. En fait, celui-là n'a aucune odeur finalement. Et c'est un hydratant qui est très fluide, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup de ce produit-là, c'est qu'on sent rapidement l'effet rafraîchissant sur le visage. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite crème-là et il doit m'en rester à peu près ça. Donc, je sais que ça va prendre quand même du temps avant que je la termine puisque c'est pas quelque chose que j'applique nécessairement matin et soir puisque j'ai d'autres crèmes plus adaptées selon le temps de la journée. Mais quoi qu'il en soit, je me donne quand même comme défi là, de terminer cette crème-là parce que ça fait un moment que je l'ai. Autre produit, alors ça fait aussi vraiment beaucoup de temps que je l'ai. Je m'étais procuré ça chez Target avant que ça ferme. En fait, ça fait quelques-uns déjà que j'utilise, c'est pas le premier. Et puis, j'aime beaucoup cette formule-là, mais je ne l'ai pas toujours utilisée finalement. Donc, c'est le ELF Tone Correcting Powder. Donc, c'est en fait une poudre. Je vous montre ça ici. Est-ce qu'on va bien voir? Oui. Alors, voilà, c'est une poudre compacte. Finalement, chaque couleur vient apporter quelque chose au visage. Donc, le vert, ça va corriger, par exemple, les rougeurs. Et bon, vous voyez un peu le principe. Chaque couleur fait quelque chose sur le visage. Donc, c'est une poudre compacte qu'on va tout simplement venir s'appliquer sur le visage. Donc, vous pouvez l'appliquer finalement seule ou avec un fond de teint. Finalement, vous voyez ce qui vous arrange le plus. Mais pour ma part, quand j'utilise cette petite poudre-là, ça va plus être sans fond de teint. Je l'aime mieux comme ça et je trouve qu'elle a plus un sens. Parce que lorsqu'on utilise avec un fond de teint, en fait, le fond de teint vient déjà cacher les imperfections. Donc, je trouve pas ça nécessaire de venir en plus appliquer cette petite poudre-là. Mais voilà. Donc, cette poudre-là, vous voyez, là, je suis quand même bien partie dedans. Le seul petit hic que je pourrais dire, c'est que cette poudre-là se brise rapidement lorsqu'on est rendu presque à la fin. Donc, elle vient se casser en 1000 morceaux. Je trouve ça un peu dommage parce que là, après, on est avec le pinceau puis on essaie de récupérer les miettes. C'est un peu ce qui est dommage, mais sinon, c'est une poudre que j'aime beaucoup et le format est très convenable si on veut. Donc, on met ça dans la sacoche, ça prend pas de place. Donc, j'aime bien ce petit packaging-là.
Autre produit, ça doit faire 1000 ans que j'ai ça chez moi. En fait, c'est le parfum de Tommy Hilfiger. Alors, le True Star Gold. Voilà ici. Honnêtement, je me souviens plus où et quand et pourquoi et tout que je m'étais procuré ce parfum-là. Je l'ai retrouvé dernièrement dans mes trucs. Donc, j'imagine qu'il n'a pas tout à fait la même odeur qu'il avait lorsque je l'ai acheté. Mais je ne m'en souviens plus parce que ça fait déjà un moment. Donc, ça sent très très bon par contre si vous aimez les fleurs. C'est vraiment un parfum qui pourrait vous convenir. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez quand même l'essayer parce que c'est pas. Ça sent pas, si on veut, la mamie, hein, on va se le dire. Là, ça sent pas non plus la grand-maman. C'est un parfum en fait qui est floral, mais je vous dirais que c'est un floral qui est dynamique. Donc, je trouve que ça fait très été en fait. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aime les fleurs, mais qui est très très dynamique dans la vie de tous les jours, je crois que c'est un parfum qui peut vous convenir. Au niveau du packaging, bah, c'est un peu moyen. Bon, c'est bien, là. Peut-être que pour l'époque, c'était cool, là. Mais je trippe pas nécessairement. Mais on s'entend que c'est pas non plus le packaging qui fait que le parfum sent bon. Mais sinon, voilà, bon petit parfum. Et ça, il en reste pas beaucoup. Donc, j'imagine qu'assez bientôt, là, je vais être capable de passer à travers ce petit parfum-là. Autre produit, alors c'est une réintroduction au niveau des projets pans. Alors c'est le Acne Stress Control 3 en 1 de chez Neutrogena. Je vais jamais le terminer. Je sais pas si je vais y arriver. Je continue à m'en appliquer quand même une fois de temps en temps là, quand je vois que je fais des petits boutons. Des fois j'ai l'impression que ça marche, des fois j'ai l'impression de perdre mon temps avec ce produit-là. Mais je digère pas vraiment l'idée de juste me départir d'un produit en le jetant pour deux raisons. Premièrement, ben je l'ai payé et deuxièmement, c'est vraiment pas écologique de juste se débarrasser d'un petit pot comme ça avec encore du produit à l'intérieur. Parce que de un, le produit est vraiment pas conçu pour l'environnement et de deux, le matériel qui l'emballe non plus. Donc, pour moi, jeter un produit, c'est comme décider de juste répandre du pétrole partout dans la nature et c'est pas ce qu'on veut. C'est un peu la raison pour laquelle je m'acharne à terminer mes produits souvent, si jamais vous vous posez la question, parce que ça peut arriver que je fais un peu des reviews négatifs des fois sur certains produits et que je les ai quand même terminés. J'aime mieux, moi, absorber le mal si on veut, donc j'aime mieux peut-être une journée ou deux avoir les cheveux moins beaux ou avoir un produit qui marche moins bien sur mon visage que de penser que j'ai juste jeté un pot avec du produit dedans. Donc voilà, pour celles qui se demandaient, c'est la raison pour laquelle je m'acharne à terminer mes produits. Voilà. Donc ici, on reste un petit peu et j'imagine que ça va s'en venir assez rapidement. C'est sûr que ça dépend toujours de l'utilisation que j'en fais. Mais là, de ce temps-ci, c'est un peu à mi-temps. Donc voilà, j'espère réellement le terminer cette fois-ci. Autre produit, en fait, ce sera pas très très difficile à terminer. J'avais juste pas envie de rester avec un format comme ça puisque j'en ai des tonnes et des tonnes de gros formats. Donc c'est une solution micellaire de Bioderma. Donc celle-là, je me l'étais procurée. En fait, je l'avais reçue dans une top box. Ça fait déjà quelques mois de ça. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un produit que j'adore. Donc ça nettoie bien, ça rafraîchit bien, ça nettoie bien les pores de peau. Donc c'est vraiment un excellent produit. Mais comme j'ai un gigantesque à veine présentement, j'avais pas nécessairement envie là, de rester avec des tout petits formats comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'espère le passer à travers de tout ça, mais ça fait quoi, une semaine et demie, 2 semaines que je l'ai, là, et ça va très très vite. Donc, ça, je crois pas avoir de difficulté à terminer ça. Alors, autre produit que j'ai introduit dans mon projet pan numéro 2, c'est une petite tablette d'ombre à paupières ici. En fait, c'est en format crème. Je vais l'ouvrir, voilà. Donc, c'est en format crème et ça, c'est de Revlon. La raison pour laquelle je l'ai introduit, c'est que j'ai une couleur ici qui est presque terminée et souvent dans mes ombres à paupières, ça va rester à peu près dans les dorés, dans les cuivres. Et je me dis que si je porte des vêtements un peu plus neutres, je pourrais en fait utiliser soit le bleu et le vert, donc l'inverse, le bleu et le vert. Voilà, donc ça, je suis vraiment pas certaine de si je vais pouvoir passer à travers. Comme je travaille dans un camp de jour présentement et que je vais travailler de moins en moins à la boutique puisque je déménage, je vais
probablement moins me maquiller. Déjà que je me maquille pas beaucoup. Mais on verra. Hein? J'ai envie quand même de me mettre au défi de terminer ça. Surtout que ce petit produit-là, ça doit faire... Je vous mens pas, ça doit faire au moins 2 ans que j'ai ça, si c'est pas plus. Alors, j'ai fait des petits swatchs sur ma main des différentes couleurs. Donc, on a le petit doré ici, qu'on voit pas beaucoup malheureusement. Le cuivré, le vert et le bleu. Donc, c'est quand même des couleurs qui ont un beau reflet. Donc, ça peut être intéressant, là, soit en l'estompant un petit peu ou si on veut un regard plus intense, tout simplement, le laisser là au complet. Donc, voilà, c'est des belles couleurs et on verra, là, si je suis capable de passer à travers. Avant-dernier produit, c'est ici la DD Crème Daily Defense de Marcel. Alors, désolée pour le petit cochonnerie qu'il y a là. Malheureusement, c'est le genre de crème qui se pouche partout quand on en met. Alors, cette crème-là, ça fait déjà un moment que je l'ai. C'est une pharmacienne qui me l'avait recommandée comme crème de base sans nécessairement ajouter un fond de teint ou du maquillage par-dessus. C'est une crème qui est un peu plus foncée donc pour les teintes d'été. Donc ce que j'ai en ce moment, c'est vraiment l'idéal. Et ce qui est bien en fait de cette crème-là, c'est qu'elle agit comme crème protectrice contre les agressions extérieures. Voilà, on se doute bien que les agressions extérieures, finalement, c'est tout ce qui est soleil, tout ce qui est vent, avec un peu plus de cochonnerie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour protéger la peau. Je pensais utiliser un peu plus que ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je me donne comme défi de l'utiliser le plus rapidement possible parce que c'est un produit qui a une date de péremption dessus. En fait, la dame me dit que c'est bien important dans ce genre de crème-là de respecter les dates de péremption. Donc voilà, je vais tenter de la terminer le plus vite possible si on veut. Et là, je sais qu'il m'en reste beaucoup. Donc j'imagine que dans les prochaines semaines, c'est ce que je vais m'appliquer au lieu de m'appliquer un genre de fond de teint. Parce que de toute façon, je travaillerai pas dans une boutique hyper chic. Donc j'aurai pas nécessairement besoin là, de me faire le gros maquillage. Donc ça devrait très bien aller avec ça. Dernier produit que je vous présente, c'est ici la Body Lotion de la compagnie H&M. En fait, c'est une crème que je me suis procurée l'an passé à Boston pendant un voyage. Donc, c'est une crème à base d'huile d'argan, d'abricot et de huile d'aquaderme. Ok, j'ai aucune idée de ce que c'est l'aquaderme. Alors, c'est pas une crème qui sent très très bon, donc sur ce côté-là, ça n'a pas été mon gros coup de cœur. Mais c'est une crème que j'applique finalement avant de me coucher, soit que j'applique sur l'entièreté de mon corps après une douche, ou tout simplement sur mes bras, ou sur mes parties de mon corps finalement qui ont été exposées aux intempéries au cours de la journée. Alors, peu importe de quelle façon, je l'utilise au moins une fois par journée. Donc là, j'arrive pas à vous montrer combien en reste parce que en fait, le packaging est très très foncé. Mais je pourrais vous dire qu'au poids, à peu près, il doit en rester ça. Donc, je ne suis pas non plus une grosse porteuse de crème. Mais je vais faire un petit effort là d'ici les prochaines semaines parce que ça fait aussi des lustres que je l'ai. Et je m'en suis procuré plein qui sentent très bonnes et que j'ai hâte d'utiliser de manière plus vigoureuse que celle-là. Donc on verra bien ce que ça va donner. Alors, pour tous ces articles-là, je me donne un délai d'1 mois comme la dernière fois. Alors aujourd'hui, on est le 14 août, donc ça va aller au 14 septembre. Et voilà, on verra bien ce que ça va donner. J'espère quand même éliminer certains de ces produits-là parce que ça fait un moment que je les ai et que j'en ai plein qui dorment dans le garde-robe. Donc j'aimerais bien pouvoir là, passer à autre chose aussi. Alors on se revoit dans 1 mois.